Éternel, Dieu grand, et la vie. Ce soir, tu nous as privilégié encore le souffle de vie. Tu nous permets d'être dans cette église afin de t'entendre parler. Il est temps que tu parles au cœur de tous et de chacun. Permets que la gloire de Shekinah se répande sur ton église. Sois béni, sois glorifié éternellement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous lisons deux textes de la Bible. D'abord le texte de base pendant ces 5 jours. Luc chapitre 1 verset 71. Et puis nous lirons Jean chapitre 3 verset 14 jusqu'au verset 18e. Je dis bien, nous commençons par Luc chapitre 1 verset 71. Alléluia. Amen. Il est écrit ceci: un sauveur qui nous délivre de nos ennemis
et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Jean chapitre 3, verset 14 à 18. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons le Seigneur. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Nous avons eu expliqué qui est sauveur. Nous avons lu dans Apocalypse chapitre 1, verset 8. Jésus-Christ se présente à l'apôtre Jean. Il dit: je suis l'alpha, je suis l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est bien Jésus-Christ qui se présente ici. Il dit Seigneur Dieu. Et nous avons vu que le sauveur du monde, c'est Dieu lui-même. Et pour sauver le monde, Dieu s'est approché du monde dans la personne de Jésus-Christ. Et toute la plénitude de Dieu habita corporellement en Jésus-Christ. On ne peut pas parler d'un autre sauveur en dehors de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul qui était hier, qui est aujourd'hui et qui est éternellement. On ne peut pas parler d'un autre sauveur en dehors de Jésus-Christ qui est Dieu. Il est le Dieu véritable. Et puis nous sommes arrivés à nous poser la question: de quoi est-ce qu'il nous sauve? S'il est sauveur, de quoi est-ce qu'il nous sauve? La Bible nous apprend que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Oh, le péché, c'est une arme destructive que le diable utilise pour faire de nous ses esclaves. Alors par la mort de Jésus-Christ, il nous a délivrés de la puissance du diable. Et nous ayant délivrés de la puissance du diable, il nous a délivrés également du péché. Nous ayant délivrés du péché, il nous a délivrés également de la loi du péché. C'est-à-dire il a éradiqué toutes les conséquences du péché qui pesaient sur nous. C'est ainsi que la Bible dit que par la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances il n'y a plus de lois qui peuvent condamner celui qui a cru en Christ. Étant devenu chrétien, nous sommes délivrés du péché. Nous sommes délivrés de la loi du péché. Et Christ s'est fait malédiction pour que toi et moi nous devenions
bénédiction. Pour que nous puissions hériter la bénédiction qui a été promise à Abraham. Il nous délivre également de toute malédiction et de tous les ennemis visibles et invisibles. Par Jésus-Christ, nous sommes devenus des vainqueurs. Et nous sommes devenus des co-héritiers du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous allons voir comment il nous délivre. Lui qui est sauveur. Il nous a sauvés de quoi? Et comment il nous sauve-t-il? Amen, amen. Amen. Alors, Jésus dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. De quelle manière le Sauveur nous délivre-t-il? Dieu a agi au travers des années et des âges. Il a intervenu d'une manière ou d'une autre au travers des générations. D'abord, après avoir délivré Israël de l'Égypte, il l'a conduit dans le désert. Arrivé dans le désert, les enfants d'Israël murmurèrent contre Dieu et contre Moïse. À cause de murmures, Dieu envoya les serpents brûlants. Les serpents commencèrent à mordre les enfants d'Israël. Une fois que quelqu'un était mordu par les serpents, automatiquement le venin le faisait mourir. Alors les enfants d'Israël ont commencé à pleurer leur mort. Moïse a invoqué l'Éternel. Alors Dieu lui a indiqué une perche. Il lui a dit: fabrique-toi un serpent d'airain et suspends ça sur la perche. Dis aux enfants d'Israël que toute personne qui est mordue par le serpent puisse lever son regard vers le serpent qui est sur la perche. Et Moïse fit ainsi. Et toute personne qui était mordue par le serpent, qui avait reçu l'instruction de Moïse, qui avait cru à cette instruction-là, qui avait levé son regard vers le serpent d'airain, la Bible dit qu'elle fut sauvée. Toute personne qui avait reçu le message, qui avait entendu l'instruction, qui avait levé le regard vers le serpent, une fois qu'il est fait, ton fils il est guéri, il est délivré. C'est de cette manière-là que Dieu avait préféré sauver ceux qui étaient mordus par les serpents. Et si Dieu leur a donné la vie, lorsqu'ils ont accepté de suivre les instructions qu'il avait données à Moïse, là nous retenons une chose: Dieu sauve son peuple de la manière dont lui-même conçoit les plans. Ici il a prévu de sauver le peuple au moyen d'un serpent d'airain suspendu à la perche. Il suffisait que l'homme qui croyait puisse regarder le serpent. C'était vraiment absurde. Ça n'avait même pas de sens. Le serpent vous a mordu. Et Moïse qui vous dit regardez le serpent qui est sur. Alors il faut accepter, parce que ça ne coûtait rien. Tout ce qu'on exigeait, c'était de croire et de suivre l'instruction. Voilà de cette manière-là que Dieu avait sauvé son peuple qui était mordu par le serpent. Mais le monde entier a été mordu par le serpent ancien. Le serpent a introduit le venin dans l'humanité. Ce venin mortel
mortel s'appelle le péché. Alors de quelle manière pouvons-nous être sauvés? Jésus dit ceci. Comme Moïse éleva le serpent, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici nous avons deux dispensations. La première dispensation, c'est le serpent qui a mordu le peuple dans le désert. Et Moïse qui a reçu l'instruction de la part de Dieu. Et Moïse qui s'est fait un serpent d'airain, qu'il a mis sur une perche. Et le Moïse qui parle au peuple. Ce peuple qui était mordu. Et le peuple qui accepte de regarder. Et ce peuple était sauvé. Et de la même manière, dans cette génération, selon notre dispensation, nous avons aussi un serpent d'airain qui a été mis à la perche, qu'on appelle à la croix. Il dit il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il a été élevé à la croix. Et tout le monde l'a vu suspendu à la croix. Et à la croix, le sang a coulé. C'est à partir de ce sang qui coula que l'humanité entière est sauvée. C'est de cette manière-là que Dieu a décidé de sauver l'humanité. Et pour notre génération et pour notre dispensation, il n'y a que Jésus qui était élevé sur la croix, qui a accepté de donner sa vie. C'est de cette manière-là que toute personne qui accepte de regarder à la croix, de faire confiance à ce sacrifice que Dieu a donné, c'est de cette manière-là qu'on est sauvé. Et la Bible dit, c'est par le sang que nous sommes sauvés. Et par la parole de notre témoignage. C'est-à-dire quand il dit que le Fils de l'homme soit élevé, c'est par tes yeux de l'esprit que tu dois élever Jésus. C'est-à-dire tu dois tourner ton regard vers la croix et savoir qu'en dehors de la croix de Jésus-Christ, il n'y a pas une autre manière d'être sauvé. La Bible nous dit dans Actes chapitre 4 verset 11 qu'il n'y a le salut qu'en Jésus-Christ. Donc en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas une autre manière par laquelle nous pouvons être sauvés. Alors nous devons tous regarder à la croix. Et ce n'est pas n'importe quelle croix. Il y avait trois croix. Il y avait la croix de droite et la croix de gauche. Et la croix qui sauve, c'est la croix du milieu. La croix de Jésus-Christ. Parce qu'à la croix, il y a eu un miracle. Un des brigands qui était condamné à mourir a été sauvé et l'autre a été condamné. Comment ce brigand avait-il été sauvé? Il a regardé Jésus. Il lui a dit, lorsque tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. C'est-à-dire il a cru que Christ avec qui il était à la croix était le sauveur. Et qu'en confessant son nom, il sera sauvé. Tandis que l'autre se moquait de Jésus. Alors, toi qui es à l'église, tu dois bien te positionner pour savoir que la manière que Dieu a choisie pour te sauver, c'est par la foi en Christ. Si tu crois en Christ et si tu le confesses de ta bouche qu'il est Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Qui dit Amen bien? Qui dit Amen fort? Alors Dieu nous donne des solutions idoines à notre problème. Chaque fois que nous avons un problème, chaque fois que nous sommes acculés par des difficultés, nous devons savoir que Dieu est prêt à nous donner la solution. Et de quelle manière nous donne-t-il la solution? Après avoir accepté que son Fils puisse mourir à la croix, il nous donne aussi toute autre chose avec Christ.
Parce que ce qui était impossible, c'était de trouver quelqu'un qui puisse donner son sang. Mais lui-même a donné son sang. Alors, en plus du sang de Jésus, il est capable de nous donner aussi autre chose. Nous sommes dans Exode chapitre 15, verset 23 jusqu'au verset 25. La Bible nous apprend ceci. Les enfants d'Israël arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. De quelle manière le Seigneur nous sauve-t-il? Dans chaque cas, Dieu nous donne la manière dont il veut nous sauver. Ici, les enfants d'Israël sont arrivés dans un endroit qu'on appelle actuellement Mara. Mara veut dire amertume. Amertume veut dire ce qui est amer. Alors ils étaient pressés par la soif. Ils ont vu un puits d'eau. Ils se sont précipités sur ce puits-là. Tout celui qui avait soif, qui voulait prendre de l'eau, il a senti que c'était de l'eau amère. Personne n'a pu boire cette eau-là. Ils ont commencé à murmurer. C'est ça l'homme, la manière d'agir de l'homme. C'est de perdre la foi devant n'importe quelle difficulté. Lorsque tu rencontres quelque chose qui ne marche pas, tu te fâches. Il commence à murmurer. Il commence à prendre des décisions contre Dieu. C'est ce que ce peuple faisait. Mais Moïse, lui gardait toujours la foi. La Bible dit que Moïse cria à l'Éternel. Et lorsque Moïse a crié à l'Éternel, c'est parce qu'il savait que Dieu a plusieurs manières de sauver son peuple. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque fois que Dieu donnait des instructions, Moïse reprenait cela textuellement tel que Dieu l'avait dit. Alors Dieu lui a indiqué un bois. La Bible utilise le verbe indiquer. C'est-à-dire Dieu a choisi un bois. Il a désigné un bois. Et il a indiqué un bois que Moïse est allé prendre. Dieu lui avait dit de prendre ce bois et de le jeter dans l'eau. Et Moïse est allé prendre le bois indiqué par Dieu. Lorsqu'il l'a jeté dans l'eau, on a goûté l'eau. L'eau qui était amère, elle était devenue succulente. Donc l'eau était devenue vivable. Qu'est-ce que nous apprenons par là? L'eau représente la vie. Tu peux avoir une vie amère, une mauvaise vie, une vie tumultueuse. Alors il faut crier à l'Éternel pour qu'il te donne une bonne vie. Et pour que ta vie devienne bonne, il y a un bois qui est indiqué. Le bois qui est indiqué, c'est la croix de Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu crois au sacrifice donné à la croix, tu prends la croix de Jésus-Christ, tu la plantes dans ta vie, ta vie va changer. C'est de cette manière-là que le Seigneur veut te sauver. Chaque fois que tu peux te retrouver dans une difficulté, il faut te rappeler qu'il y a quelqu'un qui a transporté tes souffrances à la croix. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et maintenant, quand nous avons des problèmes, nous regardons à la croix où nous avons acquis la délivrance et la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Alors maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Dans ces derniers temps, pour sauver l'humanité, Dieu a la manière de le faire. Cela nous pousse à lire Romains chapitre 1, verset 16. La Bible dit ceci: car je n'ai point
honte de l'évangile. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Donc pour sauver l'humanité, pour délivrer celui qui est dans la détresse, Dieu utilise l'évangile. Il n'utilise pas les messages d'un certain prophète. Il n'utilise pas le troisième testament. Il utilise l'évangile. La Bible définit l'évangile comme étant la puissance de Dieu pour la délivrance de toute personne qui croit. Donc ta délivrance, la manière dont tu dois être sauvé est contenue dans l'évangile. Et l'évangile veut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est dans l'évangile qu'il y a ta délivrance. C'est dans l'évangile qu'il y a ta libération. C'est dans l'évangile qu'il y a ta bénédiction. Que quelqu'un dise Amen bien. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc la prédication de la croix, Dieu s'en sert pour nous délivrer. Chaque fois que tu te retrouves dans un problème, parce que le malheur atteint souvent les justes, et l'Éternel la délivre toujours. Par quel moyen? Par la prédication de l'évangile. Voilà pourquoi chaque fois que nous avons des problèmes, chaque fois que nous nous retrouvons dans des besoins, nous devons recourir à la prédication de la parole. La prédication de la croix, c'est la folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Laisse que la croix de Jésus-Christ te soit bénéfique dans la vie. Que la croix de Jésus-Christ puisse te donner la liberté totale. Que la croix de Jésus-Christ te délivre de toute mauvaise sort. Et cela au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24. La Bible nous montre que Jésus a pris nos péchés sur lui. Il a porté nos péchés dans son corps. Et sur la croix, afin que mort pour le péché, nous menions une vie juste et de bénédiction. Donc Jésus a porté nos péchés. Il est allé à la croix. C'est de cette manière-là que toute personne qui lui fait confiance, comme les enfants d'Israël dans les déserts, avaient fait confiance au serpent de rein. Ils étaient sauvés. Et toute personne ce soir qui croit en Jésus-Christ, qui fait confiance au sacrifice de Jésus-Christ, cette personne-là sera sauvée. C'est de cette manière-là que Christ veut nous sauver ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Dans Ésaïe 53, verset 4, la Bible nous montre que pourtant, en vérité, c'est de nos maladies que Jésus s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Puisqu'il s'est chargé de nos douleurs, il nous revient à nous ce soir de croire que Jésus a porté nos douleurs. C'est de cette manière-là que tu seras sauvé. La Bible dit ceci: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tu crois dans ton cœur que Christ a porté les châtiments, qu'il a porté tes douleurs, il a porté ta stérilité, il a porté ta maladie. Lorsque tu crois en cela, exprimant ainsi ta foi, déclarant cela de ta bouche, c'est
de cette manière-là que ce que ton cœur désire, Dieu va te l'accorder. Et c'est cela le désir de mon cœur ce soir. Que toute personne qui lèvera les yeux vers la croix de Christ reçoive la délivrance. Qui dit Amen bien? Qui dit Amen fort? Qui peut acclamer le Seigneur? Nous allons chuter avec un verset. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Jésus chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Donc on a mené les démoniaques auprès de Jésus. Et Jésus a chassé les esprits. La Bible dit par sa parole. Et ce soir, il nous donne aussi le pouvoir de chasser les démons en son nom. Donc par ta parole, tu vas chasser aussi les esprits. La prière de combat, la prière de délivrance consiste à prononcer des paroles pour déloger les démons. Il y a certaines souffrances dont tu es victime, dont l'origine sont des démons. Et pourtant Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit à mon nom, ils chasseront les démons. Et si tu crois à cela, c'est de cette manière-là que Dieu va t'utiliser aujourd'hui pour que tu puisses te délivrer par ta parole. Si tu crois cela, dis Amen bien et tiens-toi debout. Nous allons nous tenir tous debout. Nous allons essayer ce soir de quelle manière Jésus va nous délivrer. La Bible dit ceci: il s'est chargé de nos péchés. Et lorsqu'on lui a mené des malades et les démoniaques, il a chassé les démons et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Si tu crois à cela, commence d'abord par acclamer le Seigneur. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous avons prêché l'évangile. Maintenant, nous allons passer à la démonstration. Chaque personne telle que tu es là, tu as le pouvoir d'un enfant de Dieu de chasser les démons et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Prends la position que tu veux et commence maintenant à prier. Commence à déloger tous les esprits qui dérangent ta vie. Commence à chasser les esprits maléfiques. Chasse les esprits maléfiques. Chasse les géants esprits. Toute malédiction. Éradique toute malédiction de ta vie. Toute maladie. Tous les démons. Par le nom de Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus, à la guignoso, au nom puissant de Christ Jésus, à la ria, au nom puissant de Christ Jésus, délibéré, tout enfant de Dieu, au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu,
motema nanga etondi kosana yo, motema nanga etondi kosana yo, oh motema nanga etondi kosana yo, oh motema nanga etondi kosana yo, motema nanga etondi kosana yo, motema nanga etondi Écoutez, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tu vas faire la prière. La Bible dit ceci: l'Éternel exerce ce jugement par le feu. S'il y a des gens qui se réunissent pour comploter contre ta vie, contre ta promotion, contre ta fécondité, contre ta santé, contre ta famille, contre ton commerce, que le feu de l'Éternel consume toutes les œuvres de ténèbres, consume tous les complots au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Christ Jésus, Antona Yahweh Pera, Antona Yahweh Tumba, Antona Yahweh Panza, Antona Yahweh Za, éradiqué, puissance de Dieu, et le fleuve, et la consumée, au nom puissant, à au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant
puissant. Au nom puissant de Christ Jésus. Oh, que tu m'aides, Seigneur, Seigneur, mon voici, Seigneur. Oh, que tu m'aides, Seigneur, Seigneur, mon voici, Seigneur. Oh, il come chiama, Notre Père et notre Dieu, tu es le Saint d'Israël. C'est toi la gloire de Shekinah. Tu es l'étoile brillante du matin. C'est toi la lumière du soir. Laisse que ta main puissante bénisse tout un chacun de nous. Que ta main puissante bloque tous nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce et ton bonheur soient le partage de tout un chacun. Partout où il y a des gens qui sont en train de nous suivre, qu'ils bénéficient de cette grâce. Que les malades guérissent. Que ceux qui sont possédés soient délivrés. Que la bénédiction d'Abraham leur soit accordée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois? Ok. Demain, c'est jeudi. Nous avons le service le matin de 6h à 7h. Et le soir, nous serons là de 16h à 19h. Et la nuit de demain, il y aura des intercessions la nuit avec tous les prédicateurs et tous les modérateurs. Et tous ceux qui sont candidats au baptême seront avec nous ici la nuit de demain. Ainsi, les intercessions de chaque mercredi la nuit n'auront pas lieu aujourd'hui. Alors, le vendredi, nous aurons la séance le matin de 6h à 7h. Et le soir, nous allons célébrer la Sainte Seine. Le vendredi de 16h à 19h. Et entre les deux soirs, on va célébrer la Sainte Seine. Sur ce,
Nous demandons à tout un chacun de nous de de s'approcher de plus en plus du Seigneur. La vie chrétienne, c'est une vie des interdits. C'est lorsqu'on respecte les interdits qu'on se sanctifie de plus en plus. Il y a possibilité qu'il te puisse pardonner à celui-là qui t'a fait du mal. Il y a possibilité que tu demandes pardon à celui-là que tu as offensé. Il y a possibilité que tu puisses restituer les biens que tu as volés. Il y a possibilité que tu dises à quelqu'un, je t'avais menti, laisse que tu puisses me pardonner. La Bible dit que si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tous. Tu ne peux pas être chrétien et avoir quelqu'un que tu as lié dans ton cœur. Laisse que tu puisses pardonner, que tu puisses libérer. Ne cherche pas à te justifier. Même si tu as raison, pardonnez. Et si le Seigneur va vous pardonner. Est-ce que quelqu'un peut acclamer?